4 choses que vous devez absolument arrêter quand vous faites de la publicité en 2022. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Soumaro, ça fait maintenant plus de 3 ans. Je fais de l'e-commerce, je suis spécialisé en marketing digital et en Facebook Ads. Donc pour tous ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur la page. Il faut savoir une chose, le marketing, que ce soit la publicité Facebook, ça évolue. Donc ne restez pas systématiquement sur les anciennes techniques. Et quand vous regardez les vidéos, regardez toujours des vidéos qui sont assez récentes. Comme ça évolue, vous pouvez voir des anciennes vidéos, mais c'est des techniques forcément qui ne fonctionnent plus. Donc aujourd'hui, il faut savoir que s'il y a l'une des choses qui, pour ma part, je ne conseille pas beaucoup, c'est bien le boost. Vous allez toujours entendre arrêter de booster votre page. Pourquoi le boost n'est pas aussi performant? Parce qu'il y a beaucoup de détails dans lesquels vous n'avez pas à voir. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez apprendre à faire le sponsoring avec le gestionnaire de publicité pour pouvoir lire les métriques, pour pouvoir voir comment est-ce que vous faites réellement de la publicité. Ces détails-là, vous ne pourrez l'avoir que lorsque vous faites de la publicité avec le gestionnaire de publicité. Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez réellement du mal à optimiser vos publicités, à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et aussi à ne pas savoir réellement ce que vous faites. Donc, plus que jamais, vous devez commencer à utiliser le gestionnaire de publicité. Ça va vous rendre extrêmement plus professionnel et vous allez… Le professionnel, c'est quoi chez moi? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un, même si quelque chose ne fonctionne pas, il peut prendre certaines mesures. Donc, si vous restez avec le boost, généralement, vous n'avez pas assez de données. C'est quelque chose qui est très superficiel et qui n'est pas réellement conseillé pour quelqu'un qui fait de la publicité Facebook. La deuxième chose que je peux aussi vous dire, c'est que vous devez absolument arrêter lorsque vous faites de la publicité, c'est d'utiliser, qu'on appelle ça, des intérêts. Avant, ce qu'on faisait, c'était de mettre des intérêts, par exemple, dans chaque ensemble de publicité. C'est-à-dire, on avait peut-être 10 ensembles de publicité ou 10 ensembles de publicité sur lesquels on mettait de l'argent, par exemple 5 $, 5 $, sur plusieurs ensembles de publicité. C'est des choses qui ne fonctionnent plus maintenant parce que Facebook privilégie généralement les audiences qui sont larges. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Donc les audiences qui sont très précises, généralement Facebook ne fonctionne plus là-bas. Privilégier les audiences qui sont assez larges. C'est-à-dire que même un groupe d'audience, c'est ce qu'on appelle du stack, ou bien une cible personne, on appelle par exemple du broad. C'est-à-dire que les audiences qui sont assez larges, Facebook répond mieux dans ce type d'audience que les audiences qui sont assez segmentées. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ont été supprimés et à cause de iOS 14 et tout ce qui vient avec, il y a une certaine précision dans Facebook qui n'est plus comme avant. Donc, privilégiez les audiences larges, privilégiez tout ça. Ne prenez pas les audiences qui sont très segmentées parce que ça veut faire réellement une sous-performance par rapport à vos différentes publicités. La troisième chose que je peux vous dire aussi que vous devez éviter actuellement aussi de faire, c'est de mettre une seule publicité dans vos campagnes. Dans une même campagne, il y a la possibilité de mettre jusqu'à 3 publicités. Vous devez savoir une chose qui est importante. La publicité fait partie, qui est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui lorsqu'on fait de la publicité Facebook. Donc vous devez mettre au moins, au minimum, souvent 2 publicités ou même 3 publicités. Parce qu'on ne sait pas forcément quelle publicité va susciter un certain intérêt. Donc vous devez être en train de réellement mettre plusieurs publicités. Parce que je vois des personnes qui mettent seulement systématiquement une seule publicité dans leur vidéo, dans leur campagne. Vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs, profitez-en, mettez 2, même 3 publicités dans la même vidéo, dans la même campagne. Ça va réellement vous servir à avoir des campagnes qui sont plus optimisées. Maintenant, la quatrième et la dernière chose que je peux vous dire aussi par rapport à cela, vous devez absolument, en termes de placement, vous devez absolument choisir placement automatique. Il y a des choses, c'est des choses qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on décochait, lorsqu'on fait de la publicité, on va tout décocher, on va mettre un placement seulement sur le fil d'actualité. Ça, c'est des choses qu'on faisait avant. Maintenant, on ne peut pas se permettre réellement de pouvoir mettre des publicités simplement sur le fil d'actualité. On met placement automatique, sauf en cas si vous faites du reciblage et que vous voulez recibler, c'est-à-dire qu'un emplacement très bien précis. Sinon, on va toujours avec placement automatique. C'est ce que vous devez absolument mettre chaque fois que vous faites de la publicité. Parce que Facebook est assez intelligent aujourd'hui. L'algorithme a assez de données aujourd'hui pour pouvoir s'optimiser au fur et à mesure et privilégier un placement quand il se rend compte que les gens interagissent mieux sur ce placement en question que d'autres. Donc, vous n'êtes pas plus intelligent que l'algorithme. Souvent, il y a certaines parties aujourd'hui que vous devez laisser forcément à Facebook. C'était les 4.
trucs que je faisais absolument avant que je ne fais pas maintenant. Il faut savoir une chose, ne restez pas dans les choses qui étaient comme ça avant. Essayez de vous mettre chaque fois à jour parce que Facebook change au fur et à mesure. Il y a de nouvelles mises à jour et en plus de cela, il y a des nouvelles dispositions que vous devez prendre pour avoir toujours des campagnes qui sont optimisées. Donc, essayez ça, vous allez voir une énorme différence dans vos campagnes. Comme on a tendance à le dire, le diable se cache dans les détails. Il ne faut pas négliger ces ajustements parce que c'est ce qui fait que réellement vous pouvez avoir une performance sur vos comptes ou bien une performance la plupart du temps sur vos différentes campagnes. Ça m'a fait super plaisir de partager réellement ça avec vous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.